5 ans après le terrible incendie qui a dévasté Notre-Dame, plus d'une centaine d'entreprises et d'ateliers d'art s'activent pour rendre le monument au public en décembre prochain. Parmi elles, une société italienne sort du lot. Basée à Florence, elle s'est diversifiée dans la fabrication de rayons lumineux qui permettent de restaurer en douceur œuvres d'art et monuments. Raphaël Shapira, Lorenza Pensa et Marie Huguet. On l'a baptisé le chantier du siècle. Avec la forêt qu'il a fallu intégralement reconstruire, la flèche à remonter, mais aussi la pierre à nettoyer. Avant de retrouver leur éclat, les murs et ornements de Notre-Dame étaient recouverts de suie et de traces de plomb. Il a fallu un travail de fourmi, centimètre par centimètre, effectué avec un laser unique au monde, originaire d'Italie. Ce jour-là, le laser est utilisé pour restaurer cette villa toscane du XVe siècle qui doit prochainement ouvrir au public. Sous ses voûtes, des peintures du XVIIe extrêmement fragiles et recouvertes de plusieurs siècles de saletés incrustées. Ça nous aide beaucoup car c'est un système alternatif à l'utilisation de substances chimiques néfastes pour l'œuvre et pour nous. Donc cela nous permet de travailler en sécurité pour nous et pour l'environnement qui nous entoure. Voilà un exemple. Là, c'est la superficie avant le nettoyage au laser. Et autour, on voit comment le laser a travaillé. Donc vous voyez, c'est très efficace. Il fait renaître ses feuilles de vigne et toutes les décorations qui n'étaient plus visibles. Après une série d'essais infructueux, le laser s'est imposé ici comme la seule solution capable d'effectuer un travail aussi précis et complexe. Ce nouvel outil des restaurateurs est fabriqué dans cette usine de Toscane. 450 salariés, dont de nombreux physiciens, qui s'attachent à faire évoluer cette technologie de pointe, car chaque nouveau support à restaurer a ses exigences. Là, je suis en train de chercher les réglages les plus précis pour un de nos chantiers. À chaque nouveau défi auquel on doit faire face, on doit régler de nouveaux paramètres pour permettre le nettoyage le plus adapté. Selon qu'il restaure de la pierre, du métal ou une toile, il faut toujours s'adapter. Avant Notre-Dame, l'entreprise a ainsi redonné des couleurs à de nombreux monuments du patrimoine mondial. Le château de Versailles, la porte de Brandebourg ou encore le manteau sacré de Mahomet en laine. Au départ, cette multinationale, aujourd'hui cotée en bourse, était spécialisée dans les lasers dermatologiques. Et si vous ne voyez pas de rapport avec le patrimoine, lui, si. On peut dire que nous apportons les mêmes soins à une œuvre de Raphaël, de Léonard de Vinci ou Donatello que quand nous traitons la peau en dermatologie ou en chirurgie. Cela exige la même précision. Leur prochaine conquête, le secteur du textile, pour pouvoir décolorer de la toile de jean sans utiliser des dizaines de litres d'eau et en réduisant la pollution, ou tout simplement pour réaliser des impressions personnalisées.